Bonjour et bienvenue chez les douceurs de Maïlis. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser ensemble des şerbekiyye qui sont c'est une pâtisserie orientale, donc un petit peu semblable au grioche que nous connaissons nous en Algérie. Donc c'est exactement la même chose, à peu près le même façonnage, sauf que la pâte contient des amandes, des grains de sésame et des épices. A tout de suite pour la recette. Alors ici, dans ma casserole, dans un grand plat, donc moi j'ai mis 1 kg de farine. J'ai rajouté un verre d'amandes en poudre. Je rajoute une pincée de sel. Alors moi j'ai ajouté un verre qui prend à peu près 200 millilitres. Donc vous pouvez toujours utiliser le même pour mesurer tous les autres ingrédients. Donc là j'ai rajouté avec le même verre, donc un verre d'amandes moulues et un verre de sésame moulu. Je rajoute une bonne cuillère à café de cannelle, une cuillère à soupe de mélange de fenouil et d'anis en poudre. Là, je rajoute une cuillère à soupe de levure chimique. Et là, j'ai quelques grains de gomme arabique que j'ai réduit en poudre avec un tout petit peu de sucre. Là, je mélange bien tous les ingrédients secs ensemble. Ensuite, je vais rajouter donc un verre de beurre fondu. Donc le beurre est fondu et refroidi. Donc je travaille bien mes ingrédients secs avec le beurre pour bien enrober chaque grain de matière grasse. À cela, je vais rajouter un verre d'huile et je continue à bien sabler ma pâte. Donc je la travaille bien du bout des doigts pour bien sabler donc tous les ingrédients secs avec la matière grasse. Après avoir bien travaillé la pâte, donc là je rajoute un verre d'eau de fleur d'oranger. Et je commence donc à rassembler un petit peu ma pâte du bout des doigts. Je rajoute un quart de verre de vinaigre blanc. Et puis donc je commence à rassembler ma pâte et je rajoute petit à petit de l'eau froide si besoin, donc jusqu'à obtention d'une boule. Donc il faut bien que la pâte se tienne, mais il ne faut pas qu'elle soit non plus trop molle, hein. Il faut qu'elle reste un petit peu ferme pour nous aider tout à l'heure à la façonner. Alors une fois que ma pâte est bien rassemblée, là je vais commencer un petit peu à la pétrir. Donc je la pétris légèrement, hein, juste pour avoir une pâte qui est bien lisse et bien souple. Alors ici pour me faciliter le travail, donc je vais diviser moi ma pâte en 5 boules. Et je vais prendre donc chaque boule, donc je continue un petit peu à la travailler comme vous pouvez le voir. Ensuite donc je vais rassembler mon bâton de pâte en une boule. Et je vais venir donc l'aplatir légèrement avec mon rouleau à pâtisserie. Donc là je le referme mon portefeuille comme on fait un petit peu avec la pâte feuilletée. Je le retourne et je l'aplatis. Donc je l'étale à nouveau avec mon rouleau à pâtisserie. Donc je le referme à nouveau en portefeuille. Et je vais les placer donc dans un sac alimentaire et laisser reposer ma pâte. Donc là je reprends mon deuxième bâton de pâte et je fais exactement la même opération.
Alors après avoir laissé ma pâte reposer, donc je récupère un premier bâton de pâte que je divise en deux. Ensuite, avec mon rouleau à pâtisserie, je viens donc abaisser ma pâte. Là, c'est juste pour me faciliter le travail, donc je l'abaisse un petit peu et ensuite je vais le passer à la machine à pâte. Alors là, je le passe donc dans ma machine. Donc là, moi, je l'ai passé sur deux numéros différents. Donc j'ai commencé par le 3. Donc là, je récupère ma pâte. Comme elle est assez longue, je vais la diviser en deux. Et je vais la repasser une deuxième fois sur le numéro 4. Donc je refais exactement la même chose avec la deuxième partie. Alors ici, à l'aide d'une roulette à pâtisserie, donc je viens découper ma pâte en un rectangle. Donc je fais un rectangle régulier, j'enlève l'excédent de pâte. Ensuite, je vais la détailler donc en carré. Donc, et dans chaque carré, je vais faire donc 4 entailles. Donc moi, je découpe mon carré, je fais 4 entailles au milieu, comme vous pouvez le voir. Donc sans aller jusqu'au bout, pour pouvoir tout à l'heure donc bien les travailler. Donc là, je recommence la même chose avec tout le reste de ma pâte. Donc je la baisse au rouleau une première fois. Donc là, je la fais passer à la machine sur le numéro 3. Je divise ma pâte en deux et là, je vais la passer au numéro 4. Donc pour l'affiner. Donc il ne faut pas non plus que ça soit trop fin pour qu'après, ça nous aide au façonnage et que la pâte tienne. Donc là, avec ma roulette, je détaille bien un rectangle. Donc je découpe une première fois jusqu'au bout, je fais 4 entailles au milieu, donc sans aller jusqu'au bout, et ensuite la cinquième fois, je découpe mon rectangle. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc je continue ainsi jusqu'à épuisement de ma pâte. Là, je suis en train de faire passer en fait les petits carrés de pâte à ma soeur qui, elle, de l'autre côté, est en train de les façonner. Donc, je finis ceci et on va aller tout de suite découvrir le façonnage ensemble. Alors là, on va passer donc au façonnage. Donc, ce que fait ma soeur là sur la vidéo. Donc, elle fait glisser son doigt entre chaque lanière de façon à en avoir deux au-dessus de son doigt et trois sur le dessous. Donc ensuite, elle fait passer une des trois lanières du bas. Elle fait passer juste la cinquième donc au milieu et elle retourne donc la chebakia. Là, elle va le faire une deuxième fois. Vous allez pouvoir bien comprendre. Donc elle prend son carré de pâte, elle fait glisser son doigt, voilà, entre chaque lanière. Ensuite, elle passe la dernière, donc la cinquième au milieu, pour avoir en fait deux de chaque côté et la cinquième qui vient se mettre au milieu pour avoir cette jolie forme un petit peu de rosace. Ensuite, donc elle pince bien les côtés et elle découpe l'excédent de pâte. Voilà. On revoit une fois encore. Donc là, elle passe son doigt dans les lanières. Elle récupère la dernière, donc la cinquième.
elle la récupère et elle la fait passer au milieu des deux autres. Voilà. Puis après, vous pouvez les ajuster, bien entendu, à la main pour bien avoir une jolie forme de rosace. Donc, on pince bien les côtés et ensuite, on découpe l'excédent de pâte. Et voici donc toutes nos chebekiyas qu'on a façonnées. Alors, on va les laisser sécher toute une nuit et on passera à la friture le lendemain. Donc, il est important de laisser les chebekiyas reposer toute une nuit. Donc, il faut les laisser sécher sans les couvrir, donc les laisser à l'air libre pour que la pâte sèche un tout petit peu et que ça soit plus facile pour nous en fait, de les frire le lendemain. Donc, en les plongeant dans l'huile, elles ne vont pas perdre leur forme, elles vont garder exactement la forme qu'on leur a donnée lors du façonnage. Donc là, je plonge mes chebekiyas dans une huile bien chaude, donc que je fais chauffer bien. Ensuite, je baisse le feu, donc je laisse à feu moyen. Et je plonge donc mes chebekiyas et je leur donne donc le temps qu'il faut pour bien les faire dorer des deux côtés. Donc il est important que votre feu soit vraiment à feu moyen pour que notre pâte cuise également de l'intérieur. Alors dès que mes chebekiyas sont bien dorés, donc là je les plonge directement dans du miel. Donc c'est du miel de fleurs que j'ai ici, que j'ai fait tiédir auparavant. Donc juste tiédir, hein, pas très chaud non plus. Et je plonge donc mes chebekiyas dedans tout de suite. Donc je les laisse 1 à 2 minutes dans mon miel et ensuite je viendrai également les retirer. Donc là je replonge dans l'huile ma pâte que je fais frire à nouveau. Et je continue ainsi avec toute ma pâte. Donc là pour les chebekiyas que j'ai fait, donc que j'ai mis dans mon miel, je les laisse donc 1 à 2 minutes pour qu'elle absorbe bien donc la quantité de miel qu'il faut. Ensuite je viens donc les retirer dans une passoire pour enlever donc l'excédent de miel. Alors ici, ce que je fais avec mes chebekiyas, donc dès que je les retire du miel, je les parsème donc de grains de sésame, puisque si je les laisse sécher, donc après les grains de sésame auront du mal à adhérer. Donc je vous conseille de le faire au fur et à mesure. Dès que vous retirez vos chebekiyas, vous parsemez directement avec des grains de sésame et vous pouvez donc les superposer juste après. Voilà, les grains de sésame resteront bien sûr bien adhérés. Voilà donc ce que ça donne. Donc on obtient donc des chebekiyas bien croustillantes de l'extérieur, fondantes à l'intérieur, juste ce qu'il faut de miel. Elles sont vraiment excellentes et la recette est vraiment inratable. Ici on arrive à la fin de notre recette, j'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.